Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Axel et je suis en charge du support et du SAV pour le logiciel Gestion Sport. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle étude de cas qui est comment notifier les vacances scolaires et jours fériés pour vos clubs ou associations sportives. Bonjour Loïc, Salut et Axel, tu vas bien? ça va, nickel. Alors aujourd'hui, on aurait besoin un petit peu de tes conseils pour savoir comment notifier ces vacances scolaires et jours fériés sur le logiciel Gestion Sport. Ok, bah écoute, le mieux pour ça, c'est que je partage mon écran directement, qu'on ait quelque chose de concret sous les yeux. Tu me dis quand on voit bien mon écran. Oui, on voit bien ton écran. Parfait, impeccable. Donc ici, on est sur un compte de démonstration où ici, le sport qui est configuré, c'est le tennis. On est dans une configuration d'un club qui a 3 terrains de tennis. Alors, pour pouvoir proposer des tranches de créneaux différentes et pour aussi échanger avec ses joueurs et ses adhérents sur des périodes comme les jours fériés ou les vacances scolaires, la première chose à faire, c'est déjà d'anticiper les tranches horaires que vous allez programmer pour les prochaines vacances scolaires ou pour le prochain jour férié. Alors, il y a 2 axes concrètement. Il y a l'axe, où je vais réduire, mes horaires, pour pouvoir, fermer le club plus tôt ou l'ouvrir plus tard, pendant cette période-là. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que sur une période de vacances scolaires ou sur une période de jours fériés, les gens sont disponibles, donc normalement, il faut qu'il y ait de l'animation dans votre club, et donc c'est dommage de devoir réduire ces tranches à ce moment-là. Pour le coup, il est aussi possible, du coup, deuxième axe, d'élargir les tranches de réservation. Donc on va regarder un petit peu ça rapidement et puis ensuite on regardera aussi comment communiquer auprès des joueurs. Heu, la première chose à faire, si vous voulez réduire les tranches, quand même, ça peut aussi des fois ça peut arriver, eh bien on peut se mettre sur la journée, par exemple le créneau de 9 heures du matin, je vais cliquer sur la case et je vais pouvoir effectuer une réservation manuelle, par exemple de 9 heures jusqu'à midi. Et je peux aussi ajouter un tag qui sera par exemple un tag fermeture. Du coup, je n'ai plus qu'à valider et du coup, j'ai mon terrain et mon planning qui vont être bloqués de 9 heures jusqu'à midi sur le terrain 1. Je peux refaire la manip pour le terrain 2, pareil, 11 heures midi, un tag et je valide. Donc c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement sur les 3 terrains. L'objectif ici, c'est que le mardi, tout soit condamné pour les joueurs et donc du coup, bien, on va avancer jour après jour pour aller condamner les jours suivants selon votre choix. Alors sur les jours fériés, il y a besoin de faire ça qu'une fois, sur une journée. Sur des vacances scolaires, heu, elles sont un petit peu plus rares, ça s'anticipe aussi à l'avance et on va pouvoir aussi faire cette manipulation. Ça, c'est dans le cas où on veut réduire les amplitudes horaires. Heu, le deuxième cas, c'est si plutôt on veut élargir les amplitudes horaires. Donc dans ce cas-là, on va être obligé de rentrer un peu plus dans la configuration de l'outil. Donc je vais cliquer par exemple sur le titre du tennis 1 et je vais aller dans l'onglet créneau, juste au-dessus. Là, on est sur la journée du lundi, par exemple, et sur la journée du lundi, on voit que mes créneaux se terminent à 20 heures le soir. Donc, j'ai tout simplement envie d'ouvrir un nouveau créneau supplémentaire. Alors, ça peut être pour des vacances scolaires pour un jour férié, mais ça peut aussi être pour une période d'été, par exemple, ou autre. Donc, je vais cliquer sur le petit plus, et là, le système va automatiquement me créer un créneau de 20 heures à 21h30. Ce créneau-là, il ne faut pas oublier au cas où de venir dans les détails, configurer ce créneau en mettant un mode de moyen de paiement, par exemple, activer le module Je veux matcher et le rendre disponible pour la population de votre choix. L'idée là, elle est vraiment de rajouter et d'élargir la configuration et évidemment, il faudra ensuite supprimer ces créneaux pour pouvoir ne plus les mettre à disposition des joueurs une fois que les vacances scolaires seront terminées. Évidemment, si on souhaite, réduire son amplitude horaire définitivement, par exemple, le créneau de 9 heures à 10h30, je peux aussi cliquer sur le petit sens interdit pour pouvoir supprimer ce créneau. Il faut savoir une chose, c'est que les joueurs qui auront réservé sur ce créneau ne seront pas impactés, leur réservation sera maintenue. Par contre, les nouvelles réservations ne seront plus possibles. Donc ça, c'est ce qui concerne la l'augmentation des créneaux ou la réduction de créneaux pour les jours fériés et pour les vacances scolaires. Parfait. Bah, du coup, on a vu un petit peu tout ce côté dirigeant finalement, mais comment on fait pour prévenir nos joueurs de cette réduction ou cet élargissement? Ouais, excellente question. C'est vrai que quand on est à la tête dans le guidon en tant que dirigeant, on a souvent tendance à modifier un petit peu son planning comme on veut et on ne prévient pas forcément les joueurs, alors que ce sont les premiers qui doivent être informés et ce sont surtout les premiers qui vont venir râler s'ils ne le sont pas informés. Donc du coup, ici, on peut aller dans le listing membres
Et dans le listing membre, on a la possibilité d'envoyer une lettre d'info. Je clique sur lettre d'info. La première solution, c'est d'envoyer un email en expliquant que pendant cette période, les créneaux augmentent ou les créneaux diminuent. Alors, ça peut vous permettre aussi de louer plus de créneaux parce que les joueurs, s'ils ne sont pas informés que d'un seul coup, le lundi, ben, il y a un nouveau créneau de 21h à 22h30, par exemple, ils ne pourront jamais se mettre d'accord pour réserver, alors que si vous leur communiquez cette information, peut-être que vous allez rapidement aussi augmenter votre taux de remplissage. La deuxième solution, c'est la notification push. Là, ça peut être vraiment de l'instantané. Tous ceux qui utilisent l'application de votre club vont être informés comme SMS en quelque sorte, mais gratuit, qu'il y a un changement de créneau horaire. Donc ça, c'est les deux choses qui vont être impactantes et qui vont aller directement percuter vos utilisateurs. Après, il y a encore un nouveau module, le pub et partenaire, où là, on va pouvoir créer une nouvelle actualité sur l'espace membre. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en créant une actualité, bien, à partir de ce moment-là, tous les joueurs qui vont ouvrir votre application vont voir l'affiche leur sauter au visage et donc sont obligés de tenir compte des informations que vous allez leur proposer avant d'utiliser l'application pour réserver ou pour s'inscrire à des événements. Et donc, pour ajouter une actualité, je rentre un titre, un texte, où vous pouvez expliquer les raisons du changement d'horaire. On peut télécharger une affiche, qui va aussi quand même être un visuel pour certains. Et surtout, quand on va cliquer sur créer ici, eh bien, on va envoyer une notification à tous les joueurs pour les informer qu'il y a une nouvelle actualité disponible au sein du club. Parfait. Bah, je pense que du coup, nos clubs ont un petit peu compris comment maintenant notifier ses vacances et jours fériés, et notamment comment aussi notifier les joueurs de cette réduction ou cet élargissement. Bon, mais merci beaucoup Loïc pour cette étude de cas et on se retrouve pour une nouvelle. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.